Bonjour à tous et bienvenue dans ce test du Sigma Rocks 12.1 Evo, le compteur haut de gamme de la très méconnue marque allemande Sigma, une marque qui est essentiellement spécialisée dans les lumières de vélo, mais qui produit aussi des compteurs de plus en plus performants et qui a frappé fort et dans le haut de gamme avec ce modèle 12.1 de la gamme Rocks, un modèle dédié aux cyclistes exigeants qui ont une pratique intensive du vélo. Donc on va voir ensemble tous les éléments qui constituent ce modèle, les points positifs, les points négatifs, et je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ce modèle que j'ai pris en main depuis environ 3 semaines maintenant. J'ai effectué à peu près 1000 km avec, dans différentes conditions, donc j'ai pu me faire un véritable avis sur ce compteur, et j'ai pu trouver de nombreux points négatifs, mais aussi beaucoup de points positifs à ce compteur, donc je vais essayer de vous faire un retour assez complet sur ce modèle. Donc pour commencer, d'abord, je vais vous présenter un peu ce modèle et ses caractéristiques principales. Voilà, j'en profite pour vous montrer un petit peu le design qui constitue ce ROX 12.1. Un design assez simple, assez primaire à première vue, avec des boutons sur le côté, donc 3 boutons du côté droit, 2 boutons du côté gauche. Ici, la prise, le port de recharge USB-C, ainsi que l'attache qui est compatible avec les accessoires Garmin. Donc c'est la même type d'attache que les compteurs Garmin. On est sur un compteur qui est vendu au prix de 345 euros. Donc un tarif qui aujourd'hui est un tarif qui se situe dans la tranche moyenne des compteurs. On a pas mal de compteurs dans cette gamme de prix là et c'est pas forcément les compteurs les plus haut de gamme qu'on va trouver dans ces prix là. Donc on va dire qu'on est sur un tarif assez moyenne gamme, si on peut dire ça comme ça. On a un compteur qui pèse 110 grammes. Donc compte tenu de la taille et surtout de l'épaisseur du compteur, on n'est pas sur quelque chose qui est très étonnant. C'est assez similaire à un Garmin 1040 ou 1050, donc pas de grande surprise à ce niveau-là. Mais bon, on peut clairement comprendre que oui, le poids n'est pas le principal avantage de ce compteur. On a une autonomie annoncée de 14 heures, une petite autonomie, mais qui malgré tout m'a largement satisfaite dans une utilisation quotidienne du compteur. Il faut compter à peu près une ou deux recharges par semaine, ce qui est largement suffisant quand on a une pratique intensive. Perso, je suis du style à toujours mettre mon compteur à recharger quand je rentre de la sortie. Donc pour moi, l'autonomie, c'est pas vraiment un gros problème et ça ne l'a jamais été. J'ai jamais été un grand fan des discours d'autonomie de plus de 20 heures. Pour moi, en réalité, ce genre d'autonomie, ça a très peu d'utilité puisqu'on va forcément au moins mettre son compteur à recharger une fois par semaine. Et très peu de cyclistes vont faire plus de 14 heures par semaine sans mettre leur compteur à charger. Et donc comme je disais, il est rechargeable en USB-C via cette petite prise ici. Donc voilà, assez simple et assez pratique pour le recharger. On a un écran tactile qui nous permet d'utiliser assez facilement ce compteur. Et on a toutes les options qu'on peut trouver sur un compteur haut de gamme. Donc la navigation, forcément la synchronisation avec tous les capteurs de puissance, cardiaque, cadence, etc. Avec un écran qui a une luminosité qui peut se régler très facilement et des options de navigation très avancées. Donc ça, on verra ça par la suite. Donc quels sont les avantages et les inconvénients de ce Sigma Rocks 12.1 Evo? Alors il y a déjà plusieurs avantages. Tout d'abord, pour moi, c'est cet écran tactile qui m'a vraiment impressionné. Alors j'avoue que j'étais un peu dubitatif, j'avais peur que ça soit entre guillemets un mauvais écran tactile, j'en ai toujours eu une mauvaise expérience. Là, je dois avouer que le tactile est facile d'utilisation, les pages passent assez rapidement, il répond bien, et le gros avantage, c'est qu'on a ces boutons sur le côté qui peuvent nous permettre d'utiliser l'écran sous conditions de pluie ou avec des gants sans aucun problème. Donc on a à la fois un produit qui est totalement tactile, mais qui est également totalement utilisable avec les boutons. Donc ça, c'est vraiment topissime, et je pense que toutes les marques qui veulent se lancer dans des écrans tactiles devraient s'inspirer de ce système de Sigma. Deuxième point positif, c'est la facilité d'utilisation. On est sur un compteur qui est hyper simple à configurer, hyper simple à utiliser au quotidien et surtout hyper simple à personnaliser. Dans le sens où on peut, par exemple ici, directement changer de fonction en restant appuyé sur celle-ci. Donc on peut passer à fréquence cardiaque, on peut changer les couleurs des champs de données. Et en fait, en roulant, autant en roulant qu'à l'arrêt, on peut totalement modifier l'aspect et les champs de données de son capteur, de son compteur. Donc ça, c'est vraiment super et ça permet vraiment de prendre en main facilement et rapidement le compteur et de pouvoir le modifier à tout moment. Deuxième point qui est très intéressant et que vous pouvez remarquer, c'est le bel écran forcément
qui rend très bien. On a de belles couleurs, des couleurs assez primaires. Mais on peut le voir ici sur le GPS, ça rend très bien. Il n'y a absolument rien à redire. L'écran est très lisible en toutes conditions et le fait forcément de pouvoir régler la luminosité ou de pouvoir la mettre en fonction automatique, ça permet que quand la journée, quand la lumière baisse ou augmente, etc., on puisse modifier et adapter tout simplement à sa vision la luminosité du compteur. Donc ça c'est vraiment top top top. Et comme je disais, voilà forcément la personnalisation, donc on peut le voir ici, sur le champ du dénivelé, j'ai pu ajouter 2 champs de données en bas, 3 champs en haut, pareil ici, et pareil sur le champ du GPS, j'ai pu ajouter carrément 4 champs de données. Donc ça c'est vraiment top, si vous utilisez beaucoup le GPS, vous allez pouvoir rentrer un bon nombre de champs de données. L'autre point positif, c'est le GPS, très précis, très facile à lire, et avec les couleurs justement dessus, on peut très facilement deviner le chemin et où se situe la route. On peut enregistrer des positions, ce qui est très pratique si on veut revenir à un point quand on est en vacances par exemple et qu'on ne connaît pas vraiment l'adresse. On peut facilement revenir à un point. On peut charger jusqu'à 100 itinéraires, donc ça nous laisse quand même une grande marge de manœuvre et ça nous permet de stocker pas mal d'itinéraires sur le compteur. On peut ajouter des favoris, mettre son domicile, etc. On a également une fonction qui nous permet de directement dessiner des itinéraires depuis le compteur. Alors perso, j'ai pas du tout essayé, ça m'intéresse pas, c'est pas une fonction qui m'intéresse vraiment. Mais pour les personnes qui veulent être totalement autonomes avec leur compteur, c'est vrai que ça peut être une option assez intéressante. Maintenant, passons aux inconvénients de ce compteur que j'ai pu constater pendant mon utilisation. Alors le premier inconvénient et pas des moindres, c'est les nombreux bugs que j'ai pu rencontrer, notamment des bugs d'enregistrement de sortie. Alors ça m'est arrivé 3 fois, mais je trouve que c'est déjà quand même assez embêtant. C'est d'avoir parfois la sortie qui s'arrête en plein milieu, le compteur qui se redémarre tout bonnement. J'avoue que ça m'était jamais arrivé sur aucune marque et ça m'avait quand même bien énervé. Donc j'ai fait une mise à jour juste après avoir eu ce problème parce que j'avais vu qu'il y avait une mise à jour à effectuer. Et depuis, je n'ai pas eu vraiment de problème comme celui-ci qui est revenu. Donc peut-être que c'était lié à la mise à jour. En tout cas, voilà, on a parfois des petits bugs. Alors, c'est pas arrivé beaucoup de fois, ça m'est arrivé du coup 3 fois, comme je le disais. Mais c'est vrai que ça suffit pour me donner un avis un peu négatif sur cet aspect-là. Ensuite, on a selon moi la latence du compteur qui est parfois longue. Qu'est-ce que j'entends par latence? C'est par exemple le temps de démarrage qui est affreusement long. On est sur au moins une bonne trentaine de secondes pour démarrer le compteur. Franchement, c'est pas terrible. Et quand on veut partir rapidement s'entraîner, on aime bien avoir un compteur qui démarre rapidement. Pour le coup, Garmin, sur cet aspect-là, ils sont hyper rapides. Wahoo est un peu plus lent. Et Sigma, c'est clairement hyper lent. Donc c'est vraiment un point négatif qui pour certains sera plus ou moins important, plus ou moins pris en compte. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir un compteur qui démarre rapidement pour partir rouler au plus vite. Autre point négatif pour moi, et ça c'est purement un avis subjectif, mais c'est le design du compteur, qui est simple, personne ne va le trouver super moche, mais franchement, c'est un peu grossier, c'est pas super élégant. Et je trouve que quand on a un cockpit totalement intégré, avoir un compteur comme ça qui fait très massif, très gros, c'est pas le top. Et j'aurais aimé avoir un compteur plus élancé, plus sur la longueur, plutôt que sur une épaisseur comme ça assez conséquente. Bon, aspect positif, si on peut dire ça comme ça, c'est que probablement ce compteur doit être très robuste et doit résister au choc, parce qu'il est très très épais, et on imagine que forcément ils ont conçu ça de façon à ce qu'il dure dans le temps. Donc à la fois, c'est un point négatif, mais qui pour certains pourrait s'avérer être un point positif. Et le dernier point négatif pour moi, c'est les problèmes de synchronisation avec l'application. Donc on va le voir ensuite dans tout ce qui est l'application en détail. Mais c'est vrai que parfois, j'ai eu des problèmes à synchroniser mes activités avec l'application Sigma Ride. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé plusieurs fois de passer une bonne dizaine de minutes à connecter le Bluetooth, déconnecter, reconnecter pour pouvoir synchroniser ma sortie. Donc ça, c'est vraiment pas top. Et ça en est vraiment gênant quand on rentre de sortie, qu'on veut rapidement avoir sa sortie sur Strava ou sur sa plateforme d'entraînement. En parlant de plateforme d'entraînement, encore un point négatif, c'est que ce Sigma n'est pas compatible avec toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'il n'est pas compatible avec par exemple Nolio ou Intervals.icu. Donc ça veut dire qu'il faudra passer par Strava pour importer ses sorties sur ces plateformes-là. Et surtout, le gros point négatif, c'est qu'on ne pourra pas importer des entraînements planifiés dessus. Donc si vous avez prévu une belle séance de 30-30 sur votre compte Nolio, vous ne pourrez pas l'avoir directement sur Sigma. Il faudra repasser par l'application Sigma Ride et recréer de A à Z votre entraînement planifié. C'est gênant, ça fait perdre un peu de temps. Encore une fois,
C'est pas quelque chose qui est totalement figé. On a une solution de secours pour pallier à ce problème, mais on aimerait bien avoir un compteur avec plus de connectivité avec ces applications d'entraînement qui nous permettent justement de nous entraîner au quotidien. Donc voilà, rapidement, au niveau de l'application Sigma Ride, elle se présente comme cela. On a son compteur avec la durée de batterie, la quantité de batterie restante. On peut démarrer la synchronisation, on peut modifier les profils sportifs. Donc là, on peut le voir, vélo de route, VTT, vélo classique, électrique, home trainer, etc. On a la possibilité également de programmer directement ces entraînements. Donc ça, c'est les entraînements qui sont conçu par Sigma Ride, et on a également la possibilité de créer un entraînement ou d'importer un entraînement depuis un fichier FIT. Donc ça, c'est quand même pratique, ça permet justement de pallier à ce problème de synchronisation avec les autres applications. Là, on peut synchroniser les segments Strava, donc je suis en train de le faire. Donc voilà, je vous ai épargné tout le temps de chargement des segments, ça a duré une bonne trentaine de secondes. Donc ensuite, on peut retrouver toutes les activités qui ont été réalisées récemment. On va avoir toutes ces données d'entraînement, voilà, de façon assez classique, les meilleurs résultats, la distance la plus longue, le dénivelé le plus important, l'activité la plus rapide. Hop, je vous fais le bon focus. Voilà, là on a tous les itinéraires qu'on a enregistrés également. Et si je vais dans l'application plus 2, voilà, on va pouvoir gérer tous nos appareils Sigma si on en a plusieurs. Les accessoires qu'on a sur notre Sigma, les paramètres généraux, etc. Donc une application assez simple et qui nous permet quand même de faire pas mal de choses. Alors je vais vous montrer quand même quelque chose qui est très intéressant avec l'application. C'est que je vais lancer une activité sur ce compteur. Hop, entraînement lancé. Et en fait, dès qu'on va lancer un entraînement, on va avoir l'entraînement qui va se lancer également sur le téléphone. Donc ça nous permet de pouvoir voir nos données sur le téléphone et également sur le compteur. Pas très utile pour moi, mais bon, ça peut en intéresser certains. Par contre, le truc que j'ai trouvé cool avec le fait que l'activité soit lancée sur le téléphone, c'est qu'on peut avoir des alertes sur nos écouteurs s'ils sont reliés en Bluetooth avec notre téléphone. On peut avoir des alertes, par exemple, entraînement en pause, entraînement en repris. Ça peut servir, ça peut être pratique pour ceux qui roulent avec beaucoup d'écouteurs. Donc voilà pour l'application, pas grand chose de plus à dire. Une application simple qui pour le coup est réussie, qui est complète et qui comporte tout ce qu'on pourrait attendre d'une application pour un compteur de vélo. Alors la question qu'on peut se poser finalement, c'est est-ce que ce Sigma 12.evo en vaut-il la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans l'acquisition d'un nouveau compteur et surtout de s'aventurer vers une nouvelle marque autre que Garmin Wahoo? Alors selon moi oui, parce que c'est quand même un produit qui est bien abouti. On a un compteur qui est très complet, qui répond à toutes les demandes, avec une autonomie intéressante, toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'un compteur. Et surtout un tarif très très attractif à 345 €. Je le rappelle, pour un compteur tactile, c'est quand même un super prix, très intéressant et qui va convenir à beaucoup de personnes. Alors pour moi, très simplement, si vous voulez acheter ce compteur, c'est pour une seule bonne raison, c'est que vous voulez un compteur haut de gamme, tactile, avec toutes les fonctionnalités, à moins de 400 €. Bah alors, il faut partir sur le Sigma Rocks 12.1 Evo, c'est une vraie bonne solution. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui vous entraînez beaucoup, avec des plans d'entraînement très structurés, et qui est un peu pointilleux sur le détail, qui aime bien avoir une synchronisation très rapide et avoir un compteur très 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 performant et très rapide. Alors je ne m'aventurerai pas sur ce compteur, il ne vous conviendra pas, il a beaucoup trop de latence au démarrage, aux synchronisations, etc. Et surtout, il est beaucoup trop limité en termes de compatibilité avec les plateformes tierces d'entraînement. Et c'est un vrai frein et c'est quelque chose qui va vous limiter dans votre entraînement. Donc finalement, ce compteur, oui pour le prix, oui pour les fonctionnalités, oui pour la conception et la performance, mais non, parce que non, il n'est pas encore abouti, et non, il ne permet pas d'aller au plus fort de l'entraînement, au plus profond de son entraînement, et de se synchroniser avec toutes les applications d'entraînement. Voilà, donc j'espère que ce test vous aura aidé et que vous aurez pu vous faire un avis sur ce compteur. En tout cas, je remercie Sigma de m'avoir envoyé ce compteur pour que je puisse l'essayer. Et si vous avez des questions et que vous avez des axes à me conseiller que je n'ai pas abordés sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je puisse y répondre et que je puisse vous aider à finalement faire votre choix et acheter ou pas ce compteur. Voilà, merci à vous.